Vous écoutez le quiz issu de l'émission spéciale S1104 consacrée au Fujifilm X5 de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO et diffusé le mardi 2 décembre 2025. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, chef. Tout à fait. Alors on y va. Première question pour toi, Jules, qui nous vient de Vincent Bache. À quand une émission spéciale sur le X-Alf ? Quand faut pas pousser les ISO, on m'invitera pour le faire. C'est vrai qu'il est quand même un peu... Est-ce qu'on pourrait consacrer hors 2 heures au norme. X-Alf ? C'est une autre manière peut-être de le dire. Franchement, ouais. Ah ouais, Ouais. il est hors Ouais. norme ce Ok, boîtier. ok. hein. Ah Ouais, 3 contre 1. Vraiment bon, bah, beaucoup, ok. beaucoup de choses à dire, je pense. Ok. Et il suscite beaucoup d'interrogations. Ah, ça, c'est sûr. Et Est-ce a qu'il raison. est-ce Non, qu'il mais marche ce boîtier ? d'intérêt. Assez étonnamment, ouais. La France n'est pas le marché le plus propice pour ce boîtier-là, mais C'est les Japonais qui sont hyper Ouais, fans de le ça. marché asiatique est assez prolifique, quoi. Deuxième question, toujours pour toi, Jules, qui nous vient de Duquetman. Pourquoi ne pas avoir mis le joystick à gauche du pouce ? Sinon, c'est au top. J'aurais du mal à donner une réponse absolue. La seule chose que je peux voir, c'est qu'on a quand même pas mal de retours de gens qui disaient que l'autofocus bougeait souvent quand le joystick était plus haut. Est-ce que c'est vraiment la raison finale ? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il est comme ça, et finalement, dans l'utilisation, on le sent pas trop. En tout cas, c'est bien qu'il y ait un joystick. C'est Ouais. toujours le cas sur les boîtiers Ouais, de cette non, ça devient, gamme. c'est essentiel aujourd'hui, je pense. Oui, et puis bon, j'avoue, alors que j'ai des mains relativement grandes quand même, ça m'a pas spécialement gêné le fait qu'ils descendent un tout petit peu, qu'ils soient un peu plus bas que sur Non, les t'as itérations sûrement précédentes. Peut-être mais- justement parce que tu as des mains relativement grandes. Ça te gêne un petit peu moins. Ça va, arrêtez de faire les jaloux. C'est pour ça qu'on voilà. t'a pas posé la question d'ailleurs. Ok, bon, bah, je vais y aller. Moi. Mais non, la troisième, elle est pour toi. La troisième, elle est pour toi et elle nous vient de Jonathan Plévy. Faut-il sais déjà ce qu'il remplacer demande. mon fidèle X Pro 3 par le XE5 ? Alors, Jonathan, je vais te faire la même réponse qu'en privé. Ce sont 2 boîtiers différents, des philosophies différentes. Si tu te sers pas de ton viseur optique sur ton X Pro, le XE est tout à fait capable de prendre le relais. Sinon, Fuji n'a jamais dit qu'ils abandonnaient la série X Pro. Je t'invite à patienter. Ils ont mis 4 ans avant de donner un successeur au X4. Ouais, Bon, ouais, pourquoi pas, t'as raison. Non, puis ils ont statué de manière très très claire. Enfin, je veux dire, Il y avait pas là, d'abandon de j'invente rien. gamme. Ils Ouais, n'ont ouais, jamais ça a jamais abandonné été, la annoncé. Voilà, Donc, donc Affaire à suivre. Adélo, il sourit. La seule question, c'est est-ce qu'on passera direct à un X Pro 5 ou on passera par la case X Pro 4 ? C'est la seule question. Voilà. We'll see. Quatrième question en tout cas. Pour toi, Jules, qui nous vient de Marc Jeannot. Est-ce que Fuji n'en a pas marre de copier Leica ? Je précise qu'il met un petit smiley clin d'œil avec que cette question n'est donc pas agressive. On peut juste parler de la dernière sortie de Leica ou Non, j'en ai pas marre. On propose pas la même chose. On s'adresse pas forcément aux mêmes photographes. C'est 2 marques qui ont des environnements qui peuvent sembler proches, mais qui ont quand même des ADN, des histoires qui sont très différentes et qui aujourd'hui répondent pas aux mêmes besoins. Donc non, j'en ai pas marre. On aurait pu retourner la question, non ? Aussi. On peut- Quand on voit le MV1, effectivement, je suis désolé, mais c'est jamais qu'un X5 à optique mise au point manuel. Hein, voilà. Et puis, Et avec un capteur de merde, pardon. non, mais après, alors, je pense qu'ils sont passés là-dessus justement parce que le télémètre optique montre ses limites, qui est Ah bah là, simplement oui. celle de l'utilisateur, hein, tout bonnement, et qu'avec un capteur qui fait 60 millions de pixels, donc il y a un pitch qui est extrêmement fin, on n'est plus l'ensemble objectif, mécanisme de mise au point œil n'est plus suffisamment efficace. Et donc, il y a un moment, bah oui, la visée électronique devient de fait un peu obligatoire. Puis, on va pas se mentir, c'est majoritairement des gens aisés, donc un peu vieux, donc qui ont un peu de mal à voir net. Donc, c'était bien de changer de viseur.
J'ai été mauvaise langue? Ouais, j'ai été Non, mauvaise un langue. peu, mais ça va. Alors, Allez. je précise, j'ai été utilisateur de Leica pendant 15 ans. Et comme C'est- t'es devenu vieux, t'as changé. Je C'est comprends. non, c'est une marque. C'est une marque que j'aime beaucoup qui a marqué l'histoire de la photo de manière absolument Tu parles d'elle au incroyable et passé, c'est unique. terrible quand même. Non, mais je pense à les très grands photographes classiques des années 50 à 2000 et qui fait toujours du très très beau matériel. Après, effectivement, on n'est pas sur la même philosophie de produit, quoi. C'est même pas une question de coût, c'est juste philosophiquement parlant. Je pense que c'est. On compare souvent les deux marques parce que ce sont des marques qui sont dans des abords d'esthétisme et de philosophie de prise de vue qui sont assez proches. Mais j'ai plus tendance à les considérer comme des cousines que comme des concurrentes. Vous voyez, c'est pas, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Allez, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question qui est adressée à tous les deux, naturellement. Au final, Jules, X106 ou X5? Pour moi ou de manière Ah, générale? pour toi. C'est très personnel tout ça. Ah. C'est une question que j'ai toujours pas solutionnée en fait. Pour 95% de mes T'as images, 30 secondes. X100. Guillaume. X5. Bon, comme ça, on a un peu. Allez, Alors- Benjamin, pour toi? X100, 5. Parce que malgré l'inflation, quand j'ai vu sa cote monter en occasion, je m'en suis jamais séparé. Même quand le X106 est sorti, je l'aime trop. Il y a un historique, un plaisir d'utilisation, un peu tout ce qu'on a dit, hein, le rendu, je le garde. En fait, je me suis beaucoup posé cette question parce qu'effectivement, elle est assez légitime parce que les gabarits, etc., bon, voilà, tout ce qu'on a pu évoquer sont très proches. Et moi, ce qui me fait rester toujours en faveur du X5, c'est le fait que je puisse changer les optiques et notamment monter ces deux optiques que j'adore, qui sont les 23 1.4 et 35 1.4 de première génération. Si demain, je vais garder un seul objectif de chez Fuji, ce serait ce 35 1.4, sans aucune hésitation. Et donc, je ne peux pas le monter sur un X100, donc sur un X100, donc le X100, hop, je le laisse à Jules, qui est ravi. Ouais, mais en plus, il a un flash. Parce qu'on le dénigre énormément, ce flash. Ah bah merci. Mais franchement, une fois qu'on s'y fait, une fois qu'on apprend à jouer avec et à l'apprivoiser, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est assez fabuleux ce que ça permet. Et on va clore le débat là-dessus. Ouais, non, Hein, on va pas relancer une émission. Merci à vous. On en fera une autre. Oui, sur le flash synchrolente C'est ça. en soirée.